Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Allez les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, on voit qu'il y a un nouveau départ, mais qui n'est pas sans difficulté. Il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver, mais il va y avoir quelques petites épreuves, il va y avoir quelques petits tests ou quoi que ce soit. Donc ça va pas se faire comme on l'espère, vraiment hyper fluide, quoi. Ok. Au niveau de votre sphère énergétique, on voit que vous êtes comblé de bonheur parce que justement tout est en train de bouger maintenant et potentiellement les choses vont se mettre en place à la prochaine saison. Donc là, on n'est pas encore, au moment où je tourne, on n'est pas encore en hiver. Donc ça sera peut-être sur l'hiver 2024-2025 que les choses vont se mettre en place concrètement. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, vous laissez les émotions négatives derrière, vous laissez le passé derrière et vous avancez. Vous abandonnez une situation pour avancer et pour mettre en place un changement concret. Ça, c'est cool. Alors, au niveau de votre sphère professionnelle, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui vous êtes comblé de bonheur. Pareil, vous vous sentez super bien parce que cette personne, elle arrive à une croisée des chemins. Pour d'autres, c'est que vous êtes dans une quête de sens, une quête de vérité, justement, pour réussir à être heureux dans votre vie professionnelle, heureuse, et du coup à choisir, ok, dans quelle direction je vais maintenant. Ok. Et au niveau sentimental, là par contre ça devient compliqué, on est totalement dans le déni vis-à-vis d'une mère, que ce soit votre mère, la mère de vos enfants ou vous en tant que mère. On est dans le déni lié à l'amour inconditionnel aussi. Pour d'autres, c'est pas un déni, c'est surtout que la communication, elle est un peu bloquée vis-à-vis d'une mère, encore une fois, que ce soit vous en tant que mère par rapport à la mère de vos enfants ou par rapport à votre mère ou par rapport à vous en tant que mère. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Sagittaire du 9 au 15 décembre 2024 sur ton guide. Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque que vous avez dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement la Balance. On peut parler de personnes du signe du Bélier, et on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine interne.
Alors, c'est une semaine où peut-être par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on n'arrive pas à être dans le partage ou dans le donner-recevoir matériel, financier et bah, on prend ses responsabilités, on dit les choses clairement et on arrête de fuir, on va pouvoir passer à l'action concrètement pour rééquilibrer les choses vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est pas par rapport à une personne de signe d'air, mais c'est plutôt que vous vous rendez compte que oui, en effet, il y a un déséquilibre concret vis-à-vis de votre sphère matérielle au niveau du rapport de donner et recevoir, et que maintenant il est temps de prendre ses responsabilités et d'agir pour faire en sorte que les choses se passent mieux. Donc voilà, il y a prise de recul, peut-être de l'administratif, ce genre de choses qui vont être mis en place. En tout cas, on a quand même peur de perdre ce qu'on a construit ou ce qu'on a bâti, peur de perdre sa sécurité matérielle et financière vis-à-vis de ça, et aussi peut-être peur de perdre son travail ou peur de devoir faire énormément d'efforts, d'investissements pour pouvoir réussir à s'en sortir. Dans tous les cas, il y a quand même beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme, parce qu'on se dit, ouais, finalement, vas-y, laisse tomber, j'ai rien à perdre dans cette situation, moi ce que je veux, c'est quelque chose de juste. J'ai besoin de prendre des décisions, j'ai besoin de me positionner pour pouvoir me sentir bien, me sentir heureux, me sentir dans cette abondance, et m'ancrer, me stabiliser et être maître de ma vie. Mais pour ce faire, va falloir que je discute, va falloir que j'ai des nouvelles idées, des nouvelles informations, peut-être que je me forme à autre chose aussi. Ok, donc là on a quand même cette notion aussi où il y a quand même eu pas mal de changements concrets dans la matière, hein. On a peut-être une petite peur de rejet qui est en train de ressortir et des difficultés matérielles, financières ou physiques qui sont aussi en train de pointer le bout de leur nez. Pour autant, oui, dans tous les cas, le changement matériel et financier, il est là, il arrive, c'est une certitude. Alors, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau pour certains. Pour d'autres, il est question vraiment de prendre du recul et d'observer, ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie pour être heureux, heureuse. Donc on voit vraiment qu'il y a ce déséquilibre matériel et financier qui est là, et vous dites clairement, mais j'ai rien à perdre. Dans tous les cas, ce n'est pas juste pour moi, et dans tous les cas, ça ne résonne pas avec mes valeurs. Dans tous les cas, ce n'est pas aligné avec moi, et c'est d'un total déséquilibre. Donc, à un moment donné, il est temps que j'arrête de jouer l'autruche, il est temps que j'avance et que je prenne une décision peut-être administrative, juridique, judiciaire, ou en tout cas prendre une décision qui va me permettre de trancher la situation et de pouvoir passer à l'action pour enfin me sentir bien dans ma vie matérielle, physique et pouvoir vivre pleinement en fait, plutôt que de n'avoir que des miettes, que des graines entre guillemets. Donc on va devoir rééquilibrer les choses peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du bélier ou un homme ou une polarité masculine, en tout cas il va falloir un temps de rééquilibrage pour pouvoir se stabiliser, se sécuriser. Et encore une fois, il va falloir en discuter, parler, avoir de nouvelles informations, de nouvelles idées, et peut-être se former pour certains. Ok. Alors, derrière ce que j'ai, c'est que dans tous les cas, ouais, vous avez une grosse prise de conscience et vous avez énormément de signes et de synchronicité qui vous montrent la voie, clairement les amis. Alors, pour cette semaine, le conseil qu'on vous donne, c'est la carte de l'innocence. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de spontanéité, d'enfant intérieur, de légèreté et de fraîcheur. Sa formule sacrée, c'est je m'émerveille. Dans ma tête, ça s'agite, ça crépite, et mon corps en mouvement s'exprime librement sans se soucier du temps. Ici maintenant, jouons inlassablement. Amusée, j'exprime ma sensibilité et me laisse emporter. Bercée d'amour inconditionnel, à jamais je m'émerveille. Cette carte s'adresse à votre enfant intérieur. Au départ, nous sommes tous une graine qui grandit et se forge en fonction des conditions auxquelles elle s'expose. Vous avez appris ce que la société a souhaité vous transmettre. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre forme brute et insouciante. Celle pour qui action ne rime pas forcément avec solution. Profitez de cette vie comme il se doit. Donc on vous dit que cette semaine vous êtes spontané et savez vous amuser, et on vous conseille de vous laisser émerveiller et de célébrer la vie. Voilà du coup les Sagittaires, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!